Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 25 octobre, quand le Quai d'Orsay a déclaré, je cite, « espérer la libération du franco-palestinien Salah Hamouri », j'ai eu honte. Salah Hamouri est un terroriste, pas un prisonnier politique, un dirigeant du FPLP. Le FPLP responsable de l'attentat de la rue Copernic. Vous vous souvenez, 4 Français innocents tués, Dixit Raymond Barre. Le FPLP, c'est aussi le carnage de la synagogue de Har-Nof en 2014. 5 juifs égorgés en pleine prière à Jérusalem. Égorgés exactement comme le fit le père Hamel dans son église. En 2005, Hamouri a reconnu avoir planifié l'assassinat du grand rabbin d'Israël. Est-ce bien ce terroriste antisémite que la France espère voir libéré? Imaginez-vous aujourd'hui qu'un pays ami demande la libération de Neumouche. Pourtant, le 26 octobre, Jean-Yves Le Drian m'a répondu « j'assume ». Monsieur le Premier ministre, c'est une défaite morale de votre gouvernement. Combien de morts encore pour que nous comprenions que c'est le même ennemi qui tue à Jérusalem, Paris, Nice ou Barcelone? Faire 2 poids et 2 mesures, c'est perdre d'avance la guerre contre le terrorisme. L'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme. Votre prédécesseur Manuel Valls l'avait courageusement exprimé ici même. Ça lui vaut la haine de tous les islamo-gauchistes qui ont quitté cet hémicycle. Provocation, clientélisme, voici Insoumis et Communisme unis pour l'occasion qui annoncent leur voyage en Israël pour soutenir des terroristes, Barghouti et Hamouri, les mêmes sur ces bancs pour qui, lorsqu'on massacre en France, c'est du terrorisme. En Israël, c'est de la résistance. Ils appellent au boycott d'Israël, qui a fait savoir qu'il leur interdirait l'entrée du territoire. Réaction incroyable du Quai d'Orsay fidèle à Saline. Israël doit céder, comme si l'apologie du terrorisme était normale, comme si l'appel au bol était légal. Je dis aux Insoumis, économisez temps et argent. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes auprès du ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Meyer Habib, comme vous l'avez indiqué, les autorités israéliennes ont annoncé leur refus d'accueillir sur leur territoire une délégation de députés, de sénateurs et de députés européens français. Cette délégation se déplaçait dans le cadre d'une visite organisée par l'association France-Palestine de Solidarité. Ces derniers avaient annoncé auparavant qu'ils souhaitaient rencontrer Marwan Barghouti et l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, tous deux emprisonnés. Il s'agit d'une décision souveraine d'Israël. Nous la respectons. Est-ce à dire que nous l'approuvons? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que partout, nous souhaitons que les parlementaires français aient accès à l'ensemble des interlocuteurs qu'ils veulent rencontrer pour remplir leur mission d'information. Nous y sommes attentifs en Israël, aussi bien que partout où les élus français se rendent. Concernant plus spécifiquement la situation de Salah Hamouri, je tiens à redire ici que s'agissant d'un compatriote, il a droit pleinement, comme tous les Français emprisonnés à travers le monde, à la protection consulaire, conformément à la Convention de Vienne. Nous avons signalé aux autorités israéliennes toute l'attention que nous portons à sa situation et nous avons fait part de notre préoccupation face au recours extensif à la détention administrative. Car qu'en est-il de Salah Hamouri? La conséquence de sa détention administrative, c'est que, arrêté le 23 août dernier, il ignore, son avocat également, et nous de même, les charges qui sont retenues contre lui. Nous continuons à demander le plein respect des droits de notre compatriote et oui, à espérer sa libération rapide. Ces échanges se poursuivent. Soyez assuré, monsieur le député, que cela ne remet nullement en cause la qualité des liens qui unissent Israël et la France. Madame la ministre.